Maintenant au chapitre patrimoine, avec une question de Madame Ahalouche sur le classement du patrimoine du XXe siècle. On vous écoute. Merci Monsieur le Président. Récemment, nous apprenions, Madame la Ministre, que vous aviez remis un avis favorable au classement de l'église de Warneton, accompagné d'une zone de protection autour du bien afin d'en conserver le panorama et la richesse patrimoniale de l'ensemble formé par l'abbaye, l'église et la place. À cette occasion, nous pouvions lire dans une interview que ce classement s'inscrit dans la ligne de déclaration de politique régionale visant à mieux protéger le patrimoine du XXe siècle, actuellement sous-représenté dans le patrimoine classé. Depuis que vous avez repris la compétence du patrimoine, la question de la sauvegarde du patrimoine industriel a souvent été évoquée au sein de notre commission, mais beaucoup moins la question plus large des biens du XXe siècle et des biens religieux comme celui-ci. Et donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, qu'avez-vous mis en œuvre en plus de l'inventaire du patrimoine industriel afin d'assurer le classement des biens ayant une architecture du XXe siècle au patrimoine? Certains types de biens sont-ils privilégiés par votre administration à cet égard? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé dans ce domaine? Et avez-vous réservé une enveloppe budgétaire spécialement dédicacée à ces biens du XXe siècle? Et sinon, comment entendez-vous y remédier? Je vous remercie. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, Madame la députée, j'ai effectivement marqué mon souhait de recenser l'architecture du XXe siècle conformément à la déclaration de politique régionale et chargé la WAP de mettre en œuvre cette mission parallèlement au recensement du patrimoine industriel en danger. Il nous a semblé pertinent de dégager une méthode de travail commune aux deux recensements. Ainsi, le premier volet de ces recensements a pour but d'épingler les biens en danger, tandis que le second volet s'attache aux biens présentant un intérêt patrimonial majeur. Concernant le patrimoine du XXe siècle, une première analyse statistique a été réalisée sur base de la liste des biens classés et de l'inventaire régional. On dénombre plus de 2000 biens. Plus d'un quart d'entre eux sont pastillés à l'inventaire et une soixantaine sont classés. Des contacts ont été pris par la WAP avec la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mettre en place une collaboration et capitaliser sur l'expertise développée par cette cellule. En effet, celle-ci coordonne et publie, avec l'aide financière de la région, une collection de guides d'architecture moderne et contemporaine qui se déclinent par aire géographique. 8 guides sont parus depuis 2014 et 2 sont en cours de publication, achevant ainsi la couverture du territoire wallon. La mise en commun des informations recueillies d'une part par l'inventaire régional et d'autre part par la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles constituera une banque de données très riche à exploiter par la WAP. La réalisation d'un tel recensement mènera inévitablement à des réflexions quant au statut de protection à octroyer à certains biens, une fois le corpus mieux connu. Si je n'exclus pas d'emblée d'ouvrir des procédures de classement dans ce cadre, je tiens toutefois à souligner que l'objectif principal est autre. Je souhaite sensibiliser tant les citoyens que les autorités à la qualité de notre patrimoine, y compris plus récent. Faire connaître est une étape essentielle vers la sauvegarde et la valorisation. En ce qui concerne un soutien au patrimoine du XXe siècle, je rappelle ici que les subventions pour travaux ne sont pas tributaires de la typologie ou de la datation des biens, mais de leur niveau de protection. Les subsides soutiennent la restauration de monuments classés, du plus ancien au plus récent. Par contre, une opération de valorisation du travail effectué dans le cadre du recensement pourrait être envisagée, qu'il s'agisse du patrimoine du XXe siècle ou du patrimoine industriel. Merci pour votre attention. Madame la députée. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Madame la Ministre. À titre personnel, j'ai toujours trouvé que c'était un peu le parent pauvre au niveau du patrimoine. Moi, étant de Moucron, une ville industrielle qui s'est principalement développée à ce moment-là, je trouvais qu'il nous restait plus grand-chose de cette période. On aura peut-être du coup l'occasion un jour de vous faire apprécier tout cela dans notre région. Merci pour les réponses. Nous passons à la